L'assassinat de Brian Thompson, PDG d'une United Healthcare par Luigi Mangione, continue de secouer les États-Unis non seulement par sa violence, mais aussi par ses répercussions politiques, médiatiques et sociales. Alors que l'affaire s'enlise dans une procédure judiciaire complexe qui risque de durer encore un bon moment, les réactions du public et des institutions mettent en lumière des fractures profondes dans la société américaine. Aujourd'hui, on va revenir sur les détails de cette affaire et explorer ses implications. Luigi Mangione, 26 ans, est accusé d'avoir assassiné Brian Thompson, dirigeant d'une des plus grandes compagnies d'assurance santé du monde. Un acte qui, pour beaucoup, dépasse le simple cadre du meurtre. Il s'agit surtout d'un coup porté contre un système de santé privé, perçu jusqu'alors comme injuste et déshumanisant. Les motivations exactes de Mangione restent floues. Cependant, l'impact de son geste a déclenché une fascination populaire. Depuis son incarcération, c'est simple, il a reçu des milliers de lettres de soutien, des dons dépassant parfois plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est simple, il est devenu une star, en l'espace de quelques jours. Un des aspects les plus choquants de cette affaire, bien entendu pas aussi choquant que le meurtre, mais qui reste toujours important à souligner, ça réside dans les pratiques de United Healthcare. Cette entreprise est accusée de rejeter en moyenne entre 50 à 70% des demandes d'assurance de ses clients, en se basant sur une intelligence artificielle. Ce procédé, qui déshumanise en fait tout simplement les décisions, crée un écran artificiel entre les décideurs et les conséquences humaines de leurs actes. L'utilisation de l'IA pour échapper à la responsabilité sociale est un point central de la colère populaire, rappelant que derrière chaque algorithme, il y a de vraies personnes. Le traitement médiatique, et surtout policier, pose des questions cruciales. Les images de son escorte policière où il apparaît menotté ont été largement relayées, déclenchant des débats sur l'instrumentalisation des médias par les forces de l'ordre. Ces mises en scène ne viennent-elles pas orienter l'opinion publique? Cette mise en scène a culminé notamment avec son transfert à New York jeudi dernier. Vêtu d'une combinaison orange, il a été escorté par les forces de l'ordre lourdement armées et le maire Eric Adams. Ces images, largement diffusées, ont renforcé l'attention médiatique. Le meurtre a aussi suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, où le secteur de l'assurance santé a été violemment critiqué de toutes parts. Cette colère reflète une frustration envers un système accusé de privilégier le profit sur les soins. En fait, on a le droit de se demander, lorsqu'on voit le traitement médiatique du tueur présumé, du rôle et de la place des médias dans notre société. Un rôle qui était déjà désavoué depuis un bon moment. Je parle bien entendu des grands médias, des médias mainstream, des corporate médias comme ils disent aux États-Unis, mais aujourd'hui ça a atteint un autre niveau. En fait, l'expression les nouveaux chiens de garde de Serge Alimi est toujours présente et elle est toujours d'actualité. Et on peut toujours, aussi bien aux États-Unis qu'en France, l'utiliser. Quand on a commencé, il y avait 2 chaînes. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Quand on a commencé, il y avait 3 radios qui comptaient. Maintenant, il y en a des centaines. Donc, rien ne peut plus être dissimulé. Pas parce que les politiques sont plus vertueux, pas parce que les journalistes sont plus malins, mais parce que la concurrence l'a imposé. Ah si! Ce qui est intéressant de voir, c'est que toute cette armada médiatique, cette armada policière, en fait, cette démonstration de force qui est faite pour intimider, dans un premier temps, Luigi Mangione, mais surtout les innombrables personnes qui le soutiennent, et en fait, ça a totalement l'effet inverse. Toute cette démonstration de force a l'effet inverse. Ça ne fait que renforcer le soutien populaire des gens envers Luigi Mangione, et surtout, ça les renforce et les conforte dans leurs idées. Je pense que je ne me trompe pas en affirmant que l'instrumentalisation médiatique de cette affaire radicalise encore plus les personnes, en fait, tout simplement. Peut-être que c'est le but. On pourrait se poser la question. Surtout lorsqu'on voit que dans les 11 chefs d'accusation, il y a également celle de terrorisme. En effet, les charges retenues contre Mangione incluent le terrorisme. Une décision qui suscite une controverse majeure. Bien que son acte soit indéniablement prémédité et qu'il cible un individu influent et précis, le qualifier de terrorisme ouvrirait tout simplement une boîte de Pandore. Ça fera une jurisprudence avec laquelle on ne pourra plus jamais faire demi-tour. Cette désignation rare dans les affaires de meurtre individuel pourrait établir un précédent très dangereux. Certains craignent qu'un tel choix judiciaire ne reflète qu'une justice à 2 vitesses, et ça pourrait amener à une radicalisation des marges. Mangione pourrait devenir une sorte de martyr potentiel, et ceci pour 2 raisons principales. Cette accusation portée à son encontre de terroriste pourrait tout simplement être une sorte de légitimation indirecte de par la justice. Elle pourrait donner l'impression que le suspect a atteint son objectif, frapper au cœur du système et être entendu. Cela pourrait inspirer d'autres individus frustrés par l'injustice sociale qui pourraient le voir comme un modèle à suivre. Et surtout, ça pourrait être un catalyseur pour les nombreux mouvements anti-système qu'il peut y avoir des parts et d'autres, que ce soit aux États-Unis, plus globalement en Europe de l'Ouest, mais notamment en France. Ainsi, si Mangione est perçu comme un héros par des populations déjà marginalisées ou oppressées, ou en marge d'être marginalisées, on peut parler de toutes les personnes qui sont déclassées économiquement et socialement à travers les décennies, en fait, tout simplement, son acte pourrait alimenter une vague de violence, cette fois-ci, beaucoup moins isolée et beaucoup plus organisée. Et j'ai l'impression que c'est un risque que les pouvoirs médiatiques et le pouvoir judiciaire ne prend pas forcément en compte, ou alors il le prend dans le mauvais sens. Parce qu'en fait, ça va rajouter à la polarisation de la société. Dans une Amérique déjà fracturée par des tensions sociales, politiques, ethniques et économiques, en fait, ce choix pourrait justement exacerber la division entre ceux qui soutiennent l'ordre établi et ceux qui dénoncent des injustices. Les populations les plus
touchés par les inégalités économiques, notamment dans les classes moyennes et populaires, pourraient voir cette condamnation comme une preuve supplémentaire de la partialité des institutions. Cela alimenterait un sentiment de défiance envers l'appareil judiciaire et étatique, aggravant une crise de légitimité déjà palpable. L'avocate de Luigi Mangione, Karen Friedman Agnifilo, a bien dénoncé une instrumentalisation politique de son client. Elle dit, je cite, Luigi Mangione est devenu de la chair à canon politique. Critiquant une sorte de spectacle, il n'est pas un symbole, il faut que ça cesse. Visiblement, elle a plus compris la portée du personnage de Luigi Mangione et de son acte sur la population que la justice et les médias eux-mêmes. Ces propos mettent en lumière l'usage des accusations de terrorisme comme levier pour contrôler la perception politique. Et c'est très risqué. Est-ce qu'on peut parler de justice sous influence? Pour certains, oui. Lorsqu'on voit que la juge en charge des audiences préliminaires, Katharine H. Parker, est mariée à un ancien cadre de Pfizer qui détient des actions dans plusieurs entreprises du secteur de la santé, cette révélation soulève des questions sur son impartialité dans une affaire qui touche directement à l'industrie médicale. Le lien entre justice et grandes entreprises illustre à quel point l'industrie de la santé est omniprésente dans la vie américaine. Pour Mangione, ce conflit d'intérêts présumé renforce son argument sur lequel le système est corrompu et dominé par des intérêts privés. Tout simplement, tout est fait pour donner un grain moindre à son discours. Enfin, finalement, ce qui rend intéressant cette affaire, et surtout, ce qui fait que je pense parler encore pendant de nombreuses années, c'est l'étonnante adhésion populaire qu'il suscite. En prison, il partage déjà une partie des dons reçus avec ses co-détenus. Ce phénomène laisse les médias perplexes. Ils se demandent pourquoi un assassin avoué suscite-t-il un tel engouement. Certains commentateurs attribuent ce soutien à son charisme, à son statut de fils de bonne famille, il a fait des études d'ingénieur, etc. Sauf qu'en fait, tout ça participe d'une simplification qui occulte les dynamiques sociales beaucoup plus profondes. Parler d'aura, de physique, de mystique, etc. envers un individu de seulement 26 ans, tout est fait pour rendre l'admiration qu'ont les gens envers lui totalement caduque et superficielle. Alors qu'en fait, l'admiration qu'il peut y avoir envers lui révèle surtout une défiance croissante envers un système jugé injuste. Brian Thompson, la victime, représentait pour beaucoup l'incarnation d'un système de santé inaccessible, où la logique du profit prime sur la vie humaine. En France, on a eu pas mal de réactions assez intéressantes, notamment celle de Nathalie Arthaud. Elle a même rendu hommage à ce, je cite, justicier individuel. Sur les réseaux sociaux, l'expression Free Luigi est devenue virale. Et cette semaine, de nombreuses personnes manifestaient au pied de la cour criminelle au cri de la santé maintenant. Enfin, pour finir, en effet, l'affaire Mangione a également été comparée à celle de Ted Kaczynski, donc surnommé Unabomber par le FBI. C'était un terroriste américain, mathématicien de formation et activiste anarcho-écologiste, né en 1942 dans l'Illinois et mort en 2023 en prison en Caroline du Nord. Il a fait l'objet de la chasse à l'homme la plus coûteuse de l'histoire du FBI, ayant aspiré 2 décennies durant à devenir le parfait tueur anonyme. Il en est en même temps l'auteur de plusieurs textes et ouvrages. Il s'est battu, selon lui, contre les dangers inhérents à la direction prise par le progrès dans une société industrielle et une civilisation technologique. Une société qui s'éloignerait de l'humanité et de la liberté humaine pour la majorité, sinon pour la totalité de la population. Après des études et une courte carrière de professeur de mathématiques, il décide de se retirer dans la nature et s'installe dans une cabine isolée en Montana. Pour son manifeste, ses travaux et surtout sa pensée, va affirmer qu'il s'est pas mal inspiré des travaux du philosophe français Jacques Ellul. Dès le début de sa vie en ermite, il va commencer à s'engager dans une campagne d'envoi de colis piégés de manière artisanale à diverses personnes sous prétexte qu'elles construisent ou défendent la société technologique. Cette campagne d'attentat va durer 18 ans, faisant quand même 3 morts et surtout 23 blessés graves, avec 16 bombes artisanales envoyées. Finalement, en septembre 95, il fait publier son manifeste au Washington Post. Son texte va attirer l'attention de son frère qui va le dénoncer à FBI. Kaczynski est finalement repéré et arrêté le 3 avril 96 avant d'être condamné à la prison à perpétuité. Il restera en prison jusqu'à la fin de ses jours. Le cœur de sa pensée, condensé dans son manifeste La société industrielle et son avenir, repose sur une critique virulente de la modernité. Kaczynski considérait que les avancées technologiques conduisaient à une perte de liberté individuelle et à une aliénation profonde des individus. Il voyait les élites technologiques et industrielles comme des responsables directs de cette dérive. Les similitudes avec Mangione sont frappantes sur plusieurs points. Premier, c'est le fait qu'il y a une violence ciblée mais symbolique. Les actes des 2 hommes transcendent la simple criminalité pour devenir des manifestations de rébellion contre des systèmes perçus selon eux comme oppressifs. Et surtout, il y a une dénonciation de ce qu'ils appellent la déshumanisation. Là où Kaczynski dénonçait la technologie en général, la technicité, Mangione s'attaque, lui, à l'usage et au développement des grands groupes privés dans l'industrie ici, de la santé, un outil qui, selon lui, efface, grâce aux nouvelles technologies, notamment l'IA, la responsabilité humaine. Cependant, il y a également des divergences qui sont tout aussi importantes. La première, c'est qu'un cadre idéologique différent, Kaczynski rejetait la modernité dans son ensemble, tandis que Mangione cible spécifiquement un pan du système américain. Et surtout, c'est l'impact sociétal des 2 hommes. Kaczynski était isolé et méprisé pendant une grosse partie de sa vie. Il n'a jamais suscité d'adhésion populaire, sauf lorsque son manifeste a été publié au Washington Post. Il y a une partie, minime, mais une partie pas négligeable de la population, au fil des ans, qui ont embrassé ses idées. A l'inverse, Mangione avait une vie sociale très remplie, n'était pas isolé, était épanoui socialement, mais surtout, il est devenu une icône, révélant un malaise collectif croissant aux États-Unis. Finalement, c'est une affaire qui va résonner longtemps. Elle est pas près de s'éteindre, entre les débats sur l'impartialité de la justice, les risques de la désignation de terrorisme, l'admiration qu'il suscite, cette affaire cristallise des tensions profondes. Elle interroge les fondements du système américain. Jusqu'où les institutions peuvent-elles vraiment aller pour protéger les élites, qu'elles soient financières, institutionnelles,
politique, médiatique. Et que dit que cet engouement populaire sur l'état de la société? Mangun pourrait bien devenir malgré lui une figure emblématique des fractures contemporaines. Si ces actes sont hautement condamnables, ils sont aussi un symptôme d'un mal plus vaste que les institutions devront un jour affronter. Alors, Luigi Manjon, simple tueur ou déclencheur? Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à écrire un petit commentaire. À la prochaine.